Donc voilà la bête, donc Ibanez modèle PRM, donc modèle signature qui a mis pas mal de temps à se concevoir. Donc c'est une forme RG, donc assez standard de chez Ibanez, une forme qui a l'avantage d'être confortable au niveau de la découpe et donc d'être assez bien équilibrée. Principalement au niveau de la tête, esthétiquement, donc il y a un érable ondé qui a été plaqué là-haut aussi, avec le logo, enfin que je préfère de chez eux, c'est-à-dire le logo Ibanez chromé, la petite virgule argent. Normalement sur les Prestige c'est plutôt tête noire et logo nacré, mais je trouvais ça plus joli. Pareil sur la caisse, donc c'est sur l'érable tigré, c'est juste un bleu, un light, un bleu assez brillant, légèrement sunburst et un peu plus foncé sur les bords. Donc sinon derrière c'est pareil, c'est caisse à cajou, mais par contre vernis bleu dessus et le manche érable en 3 pièces. Tout ce qui est mécanique, donc chromé noir, Ibanez. Et l'incrustation à la 12e case, donc c'est deux fois en fait ce logo-là, c'est la petite grenouille qui est donc ici en yin-yang, noir-blanc et blanc-noir. Et sur le modèle en fait définitif, il y aura un petit PRM là-haut qui n'y a pas sur celui-là, qui est donc en couleur argent et manuscrit là-haut. En fait, l'idée c'était d'avoir un instrument qui soit à la fois polyvalent et assez simple, donc uniquement 2 doubles. En fait, j'aime pas trop le simple au milieu. Généralement, il me gêne pour la main droite comme je rentre dans les cordes, et donc j'ai tendance à le baisser tellement qu'à la finale, il sert plus à rien. Donc j'ai opté pour le choix de 2 doubles. Donc un Virtual Hot Path en aigu et un Humbucker from L en grave. Donc c'est des micros avec très peu de niveau de sortie. Ça doit faire 265 millivolts et 225, donc c'est moins qu'un PAF Pro. C'est vraiment au niveau vintage, hein. C'est le plus puissant des vintage, mais ça reste des niveaux très faibles au niveau de sortie, avec des aimants Alnico 5. Donc l'idée c'était d'avoir un son à la fois chaud, avec du caractère, et d'avoir, comment dire, cette espèce de brillance en fait dans l'attaque, dans les graves notamment. Donc il y a une tonalité, un volume. Le volume il est descendu par rapport au modèle standard Ibanez qui est généralement là, ou certains très loin. En fait c'était juste pour avoir aucun souci de la main droite et en même temps qu'il soit à la portée. Là il y a juste le volume du piezo. Donc j'ai pas voulu de tonalité parce que généralement c'est soit fait à l'ampli soit à la console, et ça finissait par faire une guitare très compliquée en termes de boutons. Et là donc le switch, 3 positions, c'est-à-dire électrique, le piezo électrique et le piezo seul, avec deux sorties en fait ici. Alors quand il y a un seul câble de brancher, on a évidemment l'électrique et le piezo sur la même sortie. Quand on branche la deuxième, évidemment les deux sont splittés. Donc la partie électrique sur un ampli, la partie piezo sur l'autre. Donc c'est un Double Edge Pro, donc avec le capteur piezo dedans, le bloc corde ici et le tout en Cosmo Black Ibanez. Alors là, un 5 positions avec en fait en position aiguë, donc le double, juste après en fait un split des deux, c'est-à-dire que ça donne un son plus donc plus simple en roulement. Là les deux doubles, donc là sont dans ici le double qui est splitté, et ici le double en grave qui a lui, l'Humbucker from L a un son un peu plus près d'un sample roulement, donc c'est pas un double très gras, il reste assez précis dans le grave. L'autre intérêt de cette guitare, et ce qu'il y a souvent chez Ibanez, c'est quand tu te baisses au niveau du volume, tu as un filtre qui te permet de ne pas perdre d'aigu. Alors l'intérêt de ça, c'est que notamment j'utilise quasiment plus de son crunch à l'ampli. En fait, j'ai un son lead ou un son clair, et le son crunch vient uniquement du volume. C'est-à-dire que là, je suis sur le micro double, il n'est pas splitté, et simplement au volume. Donc j'ai un son qui est à la fois cristallin, qui est à la fois dynamique, et en même temps qui reste précis. Et donc tout ça au volume en fait. Un son qui reste très mordant et qui en baissant au volume devient un limite strat, c'est-à-dire un côté un peu mordant et brillant, voilà, que j'aime bien. Donc là en son clair, bon, bah, le fait que ça soit des micros très peu puissants, notamment avec le split, bon,
ce qui fait que ça donne un son qui reste assez précis. Bon, même le double en fait. Là, on a le piezo en fait qui est pas mis, là qui va rentrer en fonction. Donc là, il y a les deux. Là, je l'enlève au volume et je le rajoute petit à petit. Et là, il n'y a que le piezo. Alors, évidemment, le piezo est plus en valeur soit sur une sono, soit sur un ampli acoustique. Hein. Mais on retrouve quand même une caractéristique. Alors l'idéal, enfin pour moi, c'était d'avoir une guitare équilibrée, c'est-à-dire une caisse, pas un manche trop lourd, une caisse que l'ensemble soit équilibré. Au niveau de l'accès, évidemment, aux aigus, un talon profilé comme ils font chez Ibanez, qui fait qu'il n'y a aucun problème, malgré que ce soit un manche vissé, pas de problème d'accès aux aigus. La découpe de caisse ici pour le corps et pour l'avant-bras ici, ça me paraît primordial. C'est un manche plat, alors c'est la forme RG, c'est-à-dire c'est un manche assez plat donc bon, il y a des gens que ça peut déranger, mais moi je trouve que c'est intéressant dans le sens où tout ce qui est accord, arpège ou gamme avec les 4 doigts, on a le pouce derrière et ça reste très confortable. Pour tout ce qui est jeu un peu blues avec le pouce dessus, ça demande un peu d'adaptation pour ceux qui sont habitués vraiment à un manche rond plus typé blues. Donc c'est un manche qui est quand même relativement large. Il y a un petit renfort ici pour éviter les casses au niveau de la tête. Bon, c'est des barrettes jumbo, une touche palissandre en fait. Et alors c'est pareil, le choix de la touche. Chaque bout apporte une différence et le palissandre c'est un bon compromis je trouve entre le maple neck qui est assez brillant et l'ébène qui est très agréable au toucher mais par contre qui est des fois un peu mou. Là ça permet d'avoir un son qui reste quand même assez dynamique, assez tendu. Ça fait en fait pratiquement 4 ans qu'on était sur le processus de création de cette guitare. Là en fait je suis vraiment satisfait du résultat, dans le sens où c'est à la fois confortable avec du caractère et un mélange entre un côté roots et un côté actuel au niveau de l'ergonomie. Le piezo amène des possibilités vraiment énormes parce qu'on peut même le mélanger en saturé, ça donne des sons intéressants. Quand on a 2 amplis différents, ça permet des fois de faire une guitare doublée acoustique et électrique saturée ensemble. Et donc ce que je disais, vraiment un mélange à la fois chaleureux, précis, avec des grosses dynamiques de volume, des palettes sonores qu'on a quasiment juste au volume de la guitare, en passant de choses très heavy à des choses quasiment blues, donc une grosse polyvalence. Voilà. En fait, j'ai fait vraiment ce qui me plaisait, donc il faudrait vraiment être con pour pas être content. Donc voilà, à très bientôt.